Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Business Industrie Dijon, bienvenue sur ce plateau télévisé où pendant ces 2 jours de salon industriel au Parc des Expositions de Dijon, j'ai le plaisir d'accueillir les acteurs de l'industrie en Bourgogne-Franche-Comté pour évoquer un certain nombre d'enjeux relatifs à l'industrie sur notre territoire et plus largement. Le sujet qui nous réunit ce matin sur ce plateau, c'est celui de l'industrialisation ou de la réindustrialisation et de ses enjeux. J'ai le plaisir d'avoir à cette table ronde qui est plutôt triangulaire d'ailleurs pour une table ronde, deux chefs d'entreprise. Je vous présente Frédéric Badon, directeur général d'ARDPI à Dijon, et Philippe Bresse, qui est le PDG de Japitech. Je commence avec vous, Philippe, si vous le voulez bien. Alors Japitech, chaudronnier, fabricant historique de citernes laitières. Vous êtes tout près de Dijon, Saint-Apollinaire, depuis 1920. L'entreprise ne date pas d'aujourd'hui, mais vous avez repris l'entreprise accompagné par UI Investissement en 2023, l'an dernier. Ce fabricant de citernes emploie 140 personnes pour un chiffre d'affaires de 21 millions d'euros, très largement à l'export, puisque 80% de vos citernes partent à l'international. Ce qui va nous intéresser dans les projets que nous allons évoquer ce matin, c'est la manière dont vous travaillez avec d'autres acteurs du territoire, notamment avec votre voisin, et la manière dont Dijon Métropole, à travers son agence de développement économique, facilite le partenariat et facilite la synergie entre les acteurs au sein de cet écosystème. Philippe, expliquez-nous le projet que vous avez engagé avec ARDPI. Oui, alors bonjour. Donc effectivement, donc Japi, c'est une entreprise qui est aujourd'hui 100% dédiée à la fabrication de tanks à lait. Et depuis notre reprise d'indépendance il y a 4 ans, on cherche à diversifier, à utiliser nos savoir-faire pour diversifier nos débouchés et diversifier nos business. Et donc on a rencontré par l'intermédiaire de Dijon Métropole et de DBI la société ARDPI dans le cadre d'un projet d'un bioréacteur fermenteur. Donc ce sont des Quel gros mot, expliquez-nous. Donc ce sont des cuves en fait de process dans lequel on va faire des réactions à la soit chimiques soit biologiques, oui, pour créer par exemple des protéines. Et donc ça, c'est un business sur lequel on est aujourd'hui encore en phase de passage entre, on va dire, la partie recherche et la partie industrielle. Et on voit avec Frédéric un très très grand avenir sur ce type de business-là. Et donc c'est pour ça qu'on souhaite être précurseur. Et RDPI est complètement complémentaire à Japi sur ce sujet-là. Il va nous le confirmer dans un instant. Quel est le débouché, a priori, de ce genre de produit? À quoi ça va servir demain? Alors, ça va servir aux industriels à, par exemple, créer de la caséine, qui est la protéine du lait, créer du collagène. Ça va servir énormément dans la pharmacie pour créer des vaccins. Donc on a beaucoup de débouchés sur ce sujet-là. C'est vraiment un sujet sur lequel il va y avoir une explosion du business. Frédéric Badon, vous êtes le directeur général d'ARDPI à Dijon. Vous êtes concepteur et fabricant de machines spéciales de mesure et de contrôle. ARDPI, ça veut dire Agence pour la recherche et le développement de produits industriels. Vous êtes 25 salariés dans ce groupe. En quoi vos compétences, vos savoir-faire sont-ils complémentaires de ceux de Japi sur ce type de projet? Alors bonjour à tous. Pour commencer, donc nous, nos compétences historiques, puisque depuis 15 ans, nous on fabrique de la machine spéciale de mesure et de contrôle avec des bureaux d'études on va dire en électronique, en mécanique et en logiciel. On a depuis 2021 attaqué un marché suite au rachat d'une activité qui est le marché du ferment. Donc le ferment, aujourd'hui on travaille avec le numéro 1 et le numéro 2, enfin les deux numéros 1 et 2 mondiaux. Et le ferment, en fin de compte, aujourd'hui, les applications, c'est à la fois l'agroalimentaire, donc ça, c'est les marchés qu'on connaît avec Philippe, notamment aujourd'hui, mais c'est aussi les marchés de la bioproduction et c'est les marchés, on va dire, de l'environnement aussi pour les sols, par exemple, traitement des sols. Voilà. Donc aujourd'hui, en quoi c'est complémentaire? Tout simplement parce que nous, tout ce qu'on sait faire, c'est toute la partie automatique, toute la partie contrôle commande. On sait suivre les courbes d'acidification des ferments puisqu'on le fait à petite échelle et pour l'agroalimentaire. Et tout ça, c'est totalement transposable, je dirais, à grande échelle, ce qu'on appelle le scale-up,
pour l'industrie de demain. Et donc, ce qui nous manquait à nous, c'était la chaudronnerie. Voilà, donc c'est ce que fait Japitech. C'est le seul élément, enfin le seul, c'est un des plus importants quand même, pour faire un bioréacteur fermenteur. Nous, on sait les piloter, on sait les commander. Mais par contre, il nous faut le bioréacteur fermenteur et on a la grande chance de se rencontrer puisque finalement, avoir quelqu'un sur le territoire qui apporte la solution, c'est quand même... C'est évidemment beaucoup plus simple, on va y revenir dans un instant. Vous en êtes où aujourd'hui dans le développement, dans le développement de ce produit? Alors, comme l'a précisé Philippe, on est en phase de R&D. Aujourd'hui, on est plutôt à l'écoute, j'allais dire des acteurs. Alors, sur les aspects agroalimentaires, c'est quelque chose que l'on maîtrise et c'est, je dirais, on peut commencer de travailler ensemble sur des sujets et on en est aujourd'hui quand même à une phase de R&D et d'écoute, de cahier des charges pour adresser la partie bioproduction dans le domaine de la santé. Voilà. À l'horizon quelle année on peut envisager la commercialisation, l'industrialisation et la commercialisation de ce produit? C'est des projets au long cours? Alors là, je laisserai compléter Philippe, mais je dirais on peut imaginer on va faire les premiers prototypes d'ici le printemps. On peut imaginer que dans les 2-3 ans, on a des choses vraiment commercialisables, quoi. Deux entreprises qui travaillent ensemble, Philippe, effectivement du même territoire, c'est intéressant. Vous travaillez aussi, je crois, avec des laboratoires, des universités pour vous appuyer sur ce projet. Il y a une importance de cet écosystème entreprise, laboratoire, université à Dijon. Oui, parce que nous, avec Frédéric, on est des industriels, hein, comme vous le mentionniez. On a besoin de chercheurs. Et donc là, on travaille aussi avec Agro Dijon, avec l'université de Bourgogne, qui va nous apporter en fait le savoir-faire et le savoir scientifique, parce que ce qu'on n'a pas précisé, c'est que notre objectif, c'est aussi d'apporter des innovations sur ce marché-là. Oui. Et donc, entre effectivement la partie chaudronnerie, la partie contrôle et la partie scientifique, je pense que on est complètement armé pour être capable d'amener des innovations sur le marché. Ce genre de produit ou de projet, il se conçoit à la fois sur le plan industriel, innovation, et sur le plan commercial, c'est-à-dire que vous avez d'ores et déjà fléché des clients, des marchés. C'est un travail qu'on mène parallèlement, France, international peut-être. Ce sont deux engagements qu'on mène parallèlement quand on développe ce genre de projet. L'un de vous deux, comme vous le souhaitez. Frédéric, allez-y. RDP. Alors oui, je pense que on doit dès le départ, quel que soit le projet, quand on parle d'industrialisation, il faut y coller tout de suite les aspects marketing. C'est-à-dire qu'il faut déjà segmenter, savoir à qui on va s'adresser, parce que c'est pas pareil si on doit s'adresser à un marché où on va avoir par exemple des volumes de dizaines ou de centaines de pièces ou des millions de pièces. Voilà. Donc c'est pas la même échelle. Ça veut dire qu'on va pas industrialiser de la même manière. Et surtout, le plus c'est gros, le plus faut s'y préparer, le plus faut marketer. Et donc c'est là où effectivement on a besoin tout de suite de flécher les clients qu'on va adresser. Ouais. Alors ce projet de bioréacteur fermenteur, il est porté par deux entreprises du territoire, en lien avec les acteurs de la recherche et de l'enseignement supérieur. Donc j'imagine que c'est quelque chose qui vous plaît dans son principe. Enzo Ladissa et Emmanuel Buguin, vous êtes tous les deux chargés d'affaires à Dijon Bourgogne Invest, qui est l'agence de développement économique de Dijon Métropole. En quoi ce projet est-il intéressant pour le territoire ? Bonjour à tous, nous sommes extrêmement ravis, d'une part parce que comme le rappelait Philippe, il a été très important à l'époque quand Philippe est arrivé sur le territoire en provenant du bassin parisien, si je ne me trompe pas. D'entrée, il nous a ouvert les portes de son entreprise, de ses équipes, et nous faire part de sa volonté de redynamiser une grande et vieille maison dijonnaise en matière de temps calé. Et donc l'intérêt pour nous aussi de mettre du lien entre les entreprises historiques du territoire comme le site Japi 1955 à peu près 57, excusez-moi, entre 1957 et Frédéric, qu'on connaît aussi, on a même connu à l'époque la création de l'entité, c'est de mettre du lien dans ces dirigeants qui réfléchissent, qui imaginent des développements futurs. Et donc, on s'est forcément autorisé à l'époque à donner quelques bons contacts utiles sur le territoire pour faire en sorte que chacun puisse trouver aussi des partenaires. Donc, c'est là-dessus aussi que de mettre du lien. On attend forcément Dijon Bourgogne Invest dans l'arrivée de grandes entreprises pour faire les unes de la presse
que tu connais bien, Patrice. Mais pour le coup, c'est aussi mettre du lien et créer du business qui est vraiment, on imagine qu'il y a un réservoir énorme sur lequel on est tous assis, un réservoir de croissance, de mettre du lien entre les anciens, les nouveaux, l'enseignement supérieur, la recherche académique, les jeunes entreprises de vente dont Enzo nous parlera tout à l'heure. Mais pour le coup, là-dessus, on en est plutôt fiers et on dirait que ce n'est que le début. Et finalement, les parcs d'activités qui sont mis en place, notamment où sont installés la société Japy pour Ecopark, ont cette vocation industrielle, productive, de rassembler aussi toutes les bonnes envies, les bonnes initiatives, de les mettre aussi en une proximité tout à fait relative. Donc, plutôt très intéressé par ces développements qui sont mis en place à travers des mises en relation qui peuvent se faire via notre intermédiaire. Ce qui est intéressant dans ce que vous nous expliquez, Emmanuel, c'est que quand on parle d'agence de développement économique, souvent on pense d'abord à développement exogène. Or là, vous nous montrez qu'une agence de développement économique, une grande partie de sa mission, c'est aussi de travailler l'endogène, c'est-à-dire de faire en sorte que les entreprises déjà implantées se développent. Quels sont les besoins de ces entreprises implantées pour se développer finalement? Vous travaillez peut-être pas sur les mêmes problématiques que pour l'exogène. Bonjour à tous. Donc, oui, en effet, c'est une très bonne question. Merci, Patrice. Donc là, on retrouve, je dirais, plusieurs ingrédients qui font la réussite de notre territoire. Vous avez évoqué la fermentation. C'est un sujet très important pour Dijon, qui occupe une place vraiment à part en France dans ce domaine. Là, effectivement, le premier besoin, c'est encourager les liens avec le monde de la recherche, et je soulignerai l'importance aussi de deux structures sur le territoire qui facilitent ce lien avec le monde de la recherche, la SAT Science, qui assure le transfert de technologie et la mise en lien avec les labos, et également DKBFC pour l'incubateur. Donc voilà, le premier besoin, c'est effectivement la mise en relation avec le monde académique. Deuxième besoin, vous l'avez évoqué, Philippe, c'est de nouveaux enjeux aussi au niveau industriel, au niveau de la commercialisation, de nouveaux enjeux, donc de nouveaux talents à attirer. Et donc, nous pouvons apporter, en tant qu'agence d'attractivité, notre soutien aux entreprises qui recrutent de nouveaux talents. Donc déjà, en favorisant l'arrivée de nouveaux collaborateurs, et on a déployé notamment un dispositif de mobilité professionnelle et familiale. Donc concrètement, on aide les nouveaux collaborateurs à trouver un logement. On accompagne le conjoint pour la recherche d'emploi. Donc ça, c'est un premier point, attirer de nouveaux talents. Et je dirais qu'il y a un lien aussi avec l'exogène. Parce qu'en fait, en tant qu'agence d'attractivité, on contribue à l'arrivée de nouvelles compétences sur le territoire, et je pense notamment à l'offre de formation qui peut être une réponse aussi aux besoins de l'entreprise. Donc, on encourage l'arrivée de nouvelles écoles qui vont participer à la formation de nouveaux collaborateurs. Donc ça, c'est vraiment deux enjeux importants: la mise en relation avec les startups, et on aura peut-être l'occasion d'y revenir, et l'accompagnement au recrutement de nouveaux collaborateurs. Un autre enjeu auquel répond Dijon Métropole à travers cette agence, c'est celui de l'industrialisation du territoire. Hier à l'inauguration, on évoquait avec deux élus de Dijon Métropole le fait que Dijon ne rime pas forcément avec industrie dans l'esprit des gens, alors qu'il y a des entreprises industrielles installées ici, et notamment des filières industrielles qui sont très importantes. J'en citerai deux évidemment qui sont connues de tous aujourd'hui: santé et agroalimentaire. La stratégie, c'est de focuser sur ces deux filières et de les pousser le plus loin possible. C'est une stratégie volontariste et volontairement fléchée. Oui, effectivement. En plus, Frédéric, vous venez d'évoquer les deux filières, la santé et l'agro, mais on pourrait citer également l'agroécologie. Donc, effectivement, l'objectif de la métropole, c'est de mettre tout en œuvre, au travers aussi de son agence d'attractivité, pour aller sourcer des projets industriels. Donc, bien entendu, de gros projets industriels de plusieurs centaines d'emplois, et on serait ravis, mais aussi des services, des compétences pointues, et je citerai notamment une étude récente de la Banque de France sur le territoire Bourgogne Industrie, dont Dijon fait partie, qui relevait en fait un besoin important de bureaux d'études, de compétences comme celles des RDPI, et donc qui vont aider les industriels. Tout cela, en fait, participe de l'attractivité. L'attractivité, c'est comme la croissance, on la décrète pas. Donc, il faut créer les conditions pour attirer de nouvelles entreprises. Et effectivement, tout le travail qui est fait par des sociétés industrielles comme RDPI et Japy permettent de créer les conditions pour que d'autres industriels puissent s'installer sur le territoire. Ce sont les entreprises qui font. Vous êtes là pour mettre un peu d'huile dans les rouages et faire en sorte que ça se passe bien. Question à tous les deux, Philippe et Frédéric. Vous êtes bien à Dijon ?
Derrière ma question, bien entendu, c'est est-ce que Dijon-Bourgogne est un territoire favorable au développement de votre entreprise, bien sûr, et au développement de projets de cette nature? Alors effectivement, alors comme le disait Enzo, moi je viens de la région parisienne, donc j'ai découvert Dijon et je trouve que c'est extraordinaire en termes d'écosystème. Donc oui, on est très bien à Dijon. Quand on veut faire de l'industrie, je pense en France, il faut être dans l'excellence, c'est-à-dire qu'on peut pas se permettre de faire du low cost, donc il faut être les meilleurs. Et donc on a besoin de beaucoup de support, on a besoin de beaucoup d'ingénieurs, on a besoin de gens qui sont formés, et on a besoin donc de tout ce lien en fait qui est apporté par DBI, qui nous aide beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, il nous faut gagner beaucoup de temps, et on a besoin aussi de trouver des partenaires. C'est-à-dire qu'on va pas tout développer nous tout seul. On a besoin de s'associer avec d'autres entreprises. Et vraiment, je pense que l'écosystème dijonnais, de ce point de vue-là, est exemplaire. Beaucoup d'intervenants qui sont sur ce plateau et qui parlent de la création d'entreprises et du développement d'entreprises ici ajoutent un atout. Dites-moi ce que vous en pensez. Ici, c'est un territoire à taille humaine. C'est-à-dire qu'on se connaît tous. Voilà, on se connaît à peu près tous. Et c'est facile de se parler et de se voir. Vous confirmez que c'est un atout d'un territoire de la dimension de Dijon Métropole? Oui, parce que, alors effectivement, tout le monde connaît tout le monde. Ça je l'ai bien, je l'ai bien remarqué. Ça permet d'aller très vite, en fait. Si vous voulez, quand vous êtes d'une PME, par rapport à d'autres, l'agilité, c'est quand même quelque chose qui est majeur. Donc, ça nous permet d'aller très vite. Et donc, quand on a des solutions et qu'on a par tout le réseau de contacts, et nous, on est en train de se remettre le plus possible dans l'écosystème dijonnais, ou Bourgogne-Franche-Comté, on va dire à minima. Oui, BFC. Oui, bien sûr. On gagne beaucoup de temps et ça nous permet de trouver des solutions très très vite, que ce soit au niveau des banques, au niveau de tous les sujets. On gagne beaucoup de temps. Ce qui m'intéresse dans votre discours, Philippe, c'est cette vision de l'entreprise ouverte. Ça n'a pas été le cas pendant très longtemps dans beaucoup d'entreprises. C'est-à-dire, je fais mes projets, je suis en interne, je vais éventuellement chercher une compétence que je recrute si j'ai besoin. Mais cette idée du partenariat entre entreprises et acteurs publics aussi, c'est quelque chose de nouveau qui n'est peut-être pas suffisamment partagé dans le monde entrepreneurial. Qu'en pensez-vous? Alors, dans la culture de Japy, on a été une filiale d'un groupe allemand pendant plus de 20 ans. Donc là, on était une entreprise extrêmement fermée. Et moi, j'ai compris en fait tout l'intérêt d'ouvrir l'entreprise le plus possible. Parce que finalement, tout l'écosystème autour de nous, il est là pour nous aider. Il n'est pas là pour nous mettre des bâtons dans les roues. Et donc, encore une fois, ça nous permet de gagner du temps et ça nous permet de temps en temps de trouver des idées qu'on n'a pas tout seul. Frédéric, c'est capital. Frédéric, votre point de vue sur le sujet, en tant que bureau d'études, naturellement, vous travaillez avec pas mal de monde. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est l'entreprise ouverte, c'est l'entreprise en réseau, c'est l'entreprise bien intégrée dans son écosystème qui gagnera demain. Moi, je partage complètement cette vision je dirais, de l'écosystème. On a la chance, j'allais dire, à Dijon. Alors, c'est peut-être pas le seul endroit, mais en tout cas ici, c'est une vérité, d'être connecté à un écosystème industriel, un écosystème dans lequel il y a des chercheurs, des scientifiques. Moi, j'ai même découvert sur le sujet du microbiote, sur le sujet des compétences que je soupçonnais pas. Donc, on a ces compétences-là. Après, on est très aidé, je dirais, à la fois par Dijon Métropole, par notre UMM Côte d'Or. C'est vraiment deux réseaux dans lesquels on est très proche et on retrouve tous les services à travers ces deux. Et donc ça, c'est vraiment pour nous un écosystème dans lequel on peut complètement s'épanouir en fait. Finalement, il ne nous manque rien à Dijon, enfin pour le moment. Ça va plaire à vous, à nos interlocuteurs qui sont en face de vous, évidemment. Encore une question. À quelles conditions ça marche, le partenariat entre deux entreprises comme ça qui ne se connaissaient pas, qui se découvrent l'une l'autre? À quelles conditions ça marche? Et ça va marcher en ce qui vous concerne? Oui, ça va marcher. Il y a les conditions de marché, il y a les conditions, j'imagine comment ça va avancer, je dirais, d'un point de vue technologique. Et puis, je pense que la condition principale, c'est justement ce qu'on vient d'évoquer, c'est la proximité. C'est le fait qu'on va tous avancer avec alors pas forcément une même motivation parce qu'on n'en est pas tous au même point. Les chercheurs n'ont pas la même motivation. En tout cas, avec Philippe, on se comprend puisqu'on a un parcours
purement industriel. Oui. Et on a les mêmes objectifs. On a des objectifs de faire grandir nos entreprises, pour Philippe de les diversifier, pour nous des objectifs de croissance. Donc chercher des nouveaux marchés qui vont appliquer, je dirais justement nos deux savoir-faire. Et ça, on l'a clairement identifié. Et encore une fois, oui, ça va marcher. Mais après derrière, la seule inconnue, c'est le temps que ça va prendre. Oui. Voilà. Mais cela dit, encore une fois, on a tout pour réussir. Quand on a face à soi des entreprises, des laboratoires privés, des laboratoires publics, des universités, est-ce que c'est si évident que ça de parler tous le même langage? Quel est votre point de vue à DBI là-dessus? Est-ce que c'est finalement si facile que ça de fluidifier les choses? Parce que les uns et les autres n'ont pas forcément les mêmes méthodes, les mêmes objectifs, les mêmes points de vue sur les projets. D'ailleurs, la question est pour vous deux, mais pour vous deux aussi. Oui, non, ce n'est pas toujours évident, bien entendu, parce que le langage n'est pas le même. Il y a parfois une technicité, il y a du jargon qui est une barrière. Parfois, pour dire la même chose, on n'utilise pas les mêmes mots. Et c'est là que des structures d'accompagnement peuvent assurer le lien. Bien entendu, DBI, mais il y a plein d'autres. On citait tout à l'heure la SAT Science, ça peut être aussi l'agence régionale ou les incubateurs, accélérateurs. L'idée, c'est de parvenir à un cahier des charges commun et identifier ensemble des actions à déployer dans la durée. Donc, mais effectivement, c'est pas toujours évident. Donc, mais ça passe aussi par la proximité et par la capacité, et des salons comme aujourd'hui le permettent de le faire. En fait, des moments de dialogue, d'échange, de rencontres et de sortir de son entreprise. Frédéric disait il y a un instant, il y a tout ce qu'il faut à Dijon pour réussir des projets de cette nature. Alors, j'allais dire, vous confirmez. En même temps, je me permets d'apporter un petit bémol. On n'est que Dijon. On est Dijon. Mais on n'est que Dijon, on n'est pas Paris, voilà. Et donc, en termes de services aux entreprises, parfois de services très pointus, de choses comme ça, votre mission, c'est peut-être aussi, par moment, de dire, une compétence manque et on peut faire la mise en relation hors du territoire parce qu'il se trouve que cette compétence spécifique, on ne l'a pas ici. Justement, ce discours, nous, on l'adore. On prend captation vidéo tous les jours, de dire qu'on peut trouver à travailler, à s'éclater dans le business en venant à Dijon. L'année dernière, on a eu un beau plateau télévision avec le groupe LR, qui justement, si vous vous en rappelez tous les deux, vous avez officié autour de Monsieur Ponsard, qui s'est installé à Dijon, qui a quitté le bassin parisien où il trouvait trop d'inconvénients à rester sur Paris, malgré la beauté d'une capitale parisienne qu'on ne peut remettre en question. Et pour le coup, Dijon, il s'est installé. Ses grands dirigeants allants sont venus régulièrement voir le siège social à Dijon, où on trouve énormément d'avantages comparatifs à la région parisienne. L'intérêt, c'est la vie à taille humaine. Nous, on la vit au quotidien et on l'entend aussi dans la bouche de nos prospects qui prennent un TGV, qui arrivent à Dijon, qui viennent nous rencontrer à Dijon Bourgogne Invest. On leur présente des partenaires, l'agence régionale Enzo, tu l'as cité, l'UIMM, le Pôle emploi, ou France Travail, ou l'APEC. Enfin, les rendez-vous à Dijon, ça peut se faire en une journée. Montre en main, porte à porte, ils viennent de Paris, de Lyon, ils viennent nous rencontrer, on leur présente des partenaires. On peut même parfois faire des visites de sites, un terrain industriel, un site, ils regardent, ils prennent note, ils repartent avec une journée vraiment complète. Que ce vécu-là, quand on va sur Lyon, quand on va sur des grandes métropoles dites de Division 1 ou de Ligue 1, pour les fans de foot, le temps n'est pas le même. Et ça, vraiment, pour nous, c'est un avantage qui est phénoménal. Et les petites choses qui peuvent nous manquer, on ira les chercher au fur et à mesure. On a parlé d'enseignement supérieur, des nouvelles écoles qui se présentent, notamment l'IMT, c'est une nouveauté qui va servir l'économie locale. Pour la santé, dans le domaine de la santé. Exactement, dans la santé, mais ce n'est qu'un début. On l'a vu aussi l'année dernière avec les décisions d'investissement dans le domaine de l'enseignement supérieur, dans le domaine du numérique. Oui. On va bien travailler notamment le sujet CODA, par exemple. Donc, c'est des compétences nouvelles qui viennent se greffer, mais ils viennent pas comme ça tomber du ciel. Il faut que sur place, on ait des volontés, des bonnes envies et du business vraiment pour le coup à créer. Allez-y. Je me permettrais d'ajouter aussi, parce qu'aujourd'hui on accompagne plusieurs startups implantées notamment à Paris, qui nous disent si on n'est pas une deep tech à Paris, on n'existe pas. Donc on est un peu noyé dans la masse, d'où cette attention qui est portée à Dijon pour la proximité, la flexibilité et comme tu le soulignais tout à l'heure, cet écosystème à taille humaine, la capacité à réunir au cours du même tour de table, le même jour, l'ensemble des décideurs. C'est aussi l'accès facile aux bons interlocuteurs au bon moment. Merci beaucoup. On va vous souhaiter une bonne suite sur ce projet que vous nous avez présenté. Merci
d'être venu nous le révéler sur ce plateau. Et puis, bonne continuation à DBI. Continuez à faire en sorte que les entreprises se parlent avec les acteurs du territoire pour le développement économique et l'emploi. Merci beaucoup à tous les quatre. Bonne journée et bon salon.